24 News Agency, le journal. Le baromètre des accords de paix en Afrique signale une stagnation dans la mise en œuvre de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda en juin 2025. Pour le mois de juillet 2026, le taux global d'exécution est resté inchangé à 35%, confirmant l'absence de progrès significatifs dans l'application des engagements. Selon les experts, les divergences d'interprétation entre les parties continuent de bloquer le processus, notamment autour du retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et de la neutralisation des FDLR par Kinshasa. Ces désaccords alimentent les incertitudes et freinent l'avancée des engagements sécuritaires majeurs. Le rapport souligne que la RDC affiche un taux de mise en œuvre de 31,7%, le Rwanda 30,6%, tandis que la communauté internationale maintient un niveau plus élevé à 53,5%. Cette situation relance les inquiétudes sur une nouvelle phase de stagnation, rappelant les blocages déjà observés entre décembre 2025 et février 2026. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a exhorté les partis politiques de la majorité comme de l'opposition à privilégier le dialogue et la tolérance pour préserver la cohésion nationale. Il s'exprimait le 4 août 2026 à Kinshasa lors de la présentation officielle de la directive ministérielle relative à l'année politique 2026. Devant les responsables des formations politiques, il a insisté sur la responsabilité de la classe politique face aux défis sécuritaires, économiques et sociaux. Pour lui, les divergences d'opinion essentielles au débat démocratique ne doivent jamais compromettre la paix sociale ni la stabilité du pays. La directive ministérielle remise aux partis fixe les priorités de l'année, rappelle les obligations légales et encourage la modernisation du fonctionnement des partis à travers la digitalisation progressive de leurs activités. Elle prévoit notamment une cartographie numérique des partis et l'utilisation des technologies de l'information pour la formation et la communication. Jacquemain Chabani a conclu en appelant les acteurs politiques à faire preuve de patriotisme et de responsabilité. Selon lui, l'application de cette directive contribuera au renforcement de la culture démocratique, à l'approfondissement du dialogue et à la consolidation de la paix et de la stabilité institutionnelle en RDC. La Cour de cassation a annoncé le report des plaidoiries dans le dossier du présumé détournement des fonds destinés au Frivao, initialement prévu ce mercredi 5 août 2026. Cette affaire concerne la gestion des millions de dollars américains destinés à l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Selon le président de la composition, l'absence d'un membre de la Cour a empêché la tenue régulière de l'audience. Les juges ont donc décidé de repousser l'étape des plaidoiries afin de garantir la conformité de la procédure. Les principaux acteurs impliqués dans ce dossier étaient pourtant présents ce jour-là. Les plaidoiries sont désormais fixées au mercredi 19 août 2026, une étape cruciale dans cette affaire sensible liée à la gestion du fonds Frivao. Dans le territoire de Mambasa en Ituri, l'insécurité persistante pousse de nombreux orpailleurs artisanaux et leurs familles à abandonner les carrés miniers et leurs champs. Ce départ progressif fragilise l'économie locale et perturbe les circuits d'approvisionnement, entraînant une flambée des prix des denrées alimentaires. Les exploitants désertent notamment les sites de Kilima, Mwenza, Biondo, Pakwa et Mateda, craignant les opérations militaires et des nouvelles violences. Plusieurs familles déplacées se dirigent vers Mambasa Centre et d'autres localités jugées plus sûres, emportant quelques biens mais laissant derrière elles leurs moyens de subsistance. Cette crise touche aussi l'agriculture. Les champs abandonnés réduisent l'offre des produits sur le marché. Les prix d'une mesurette de haricots est passé de 1200 à près de 1800 francs congolais, accentuant les difficultés de ménages déjà fragilisés.
Face à cette situation, des acteurs locaux appellent les autorités à renforcer durablement la sécurité afin de permettre aux populations de regagner leur village et de relancer leurs activités économiques et agricoles. L'administrateur du territoire de Mambasa, sollicité, n'a pas souhaité réagir pour l'instant. Le Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral, dirigé par Joseph Olengankoy, a demandé la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le retour des exilés ainsi que la restitution des biens saisis. Selon l'institution, ces mesures de décrispation sont indispensables pour instaurer un climat favorable au dialogue national inclusif annoncé en RDC. Dans une communication publiée le 4 août 2026, le CENSA a salué les positions favorables exprimées par plusieurs acteurs politiques, dans le cas au sous des élus de l'UDPS et la plateforme Sauvons la RDC. Il encourage l'ensemble des forces politiques et sociales à s'approprier cette initiative et à privilégier une solution pacifique à la crise actuelle. Parmi les propositions figurent également l'octroi d'amnistie et de grâce présidentielle, la facilitation du retour des exilés politiques et la restitution de leurs passeports. Le CENSA annonce l'élaboration d'une liste des prisonniers politiques et d'opinion qui sera transmise aux autorités compétentes pour examen. Sur le plan sécuritaire, l'institution appelle à un cessez-le-feu et à la mise en œuvre des mesures d'apaisement afin de créer les conditions nécessaires à un dialogue inclusif. Pour le CENSA, ces actions doivent contribuer à renforcer la paix et la cohésion nationale. Le programme élargi de vaccination a annoncé un nouveau report de la campagne contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite dans les 34 zones de santé du Sud Kivu. Initialement prévue du 28 juillet au 1er août, puis déplacée du 5 au 9 août, elle se tiendra désormais du 11 au 15 août 2026. Ce report vise à garantir une campagne de qualité et synchronisée avec les autres provinces du bloc 3. Il a recommandé de renforcer les préparatifs et la communication à tous les niveaux pour assurer la réussite de cette opération sanitaire. La situation reste préoccupante. Entre janvier et juillet 2026, le Sud Kivu a enregistré 33 900 cas de rougeole, dont 523 décès. Ces chiffres soulignent l'urgence d'une campagne efficace pour protéger les enfants et réduire la mortalité liée à ces maladies évitables. « 24 News Agency, formée pour informer ».